Alors l'actualité brûlante de ce matin, c'est donc comme je vous le disais, la situation dans le sud du pays, une situation qui ce matin est, on peut le dire, encore incertaine après une journée d'hier au cours de laquelle les terroristes palestiniens du djihad et du Hamas ont tiré une centaine de roquettes au moins en direction du territoire israélien. La nuit a été très mouvementée. L'on estime qu'au moins une trentaine de roquettes supplémentaires se sont abattues dans la nuit, toujours sur les localités du pourtour de la bande de Gaza. Les systèmes d'alerte et l'alerte rouge a retenti à plusieurs reprises donc dans cette région. Les systèmes d'hommes de fer ont intercepté les roquettes qui étaient menaçantes et qui risquaient de tomber sur des maisons, mais à 90% ces missiles antimissiles ont été efficaces, mais on a recensé une maison qui a été touchée de plein fouet par une roquette durant la nuit. Il y a eu d'importants dégâts, mais pas de blessés fort heureusement. Les appareils de l'armée de l'air israélienne et l'artillerie israélienne ont bombardé une vingtaine de positions du Hamas et du djihad islamique, mais ce matin, les deux mouvements terroristes qui avaient hier revendiqué ensemble la responsabilité de tous ces tirs et de ce regain de tension depuis hier matin, ces deux mouvements terroristes, le djihad et le Hamas, ont annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir de 5h ce matin. Donc depuis 3h, un cessez-le-feu qui aurait été obtenu grâce à la médiation de l'Égypte. Cependant, côté israélien, le ministre des Renseignements et des Transports, Israël Katz, a affirmé tout à l'heure sur les ondes de Call Israël qu'il n'y avait pas d'arrangement vu d'un cessez-le-feu et qu'Israël continuera à riposter aux tirs de roquettes. Et d'ailleurs, justement, au moment précis où il s'exprimait ainsi sur les ondes donc de Call Israël, de nouvelles roquettes ont été tirées. C'était donc vers 7h15 ce matin et l'une de ces roquettes s'est abattue sur une maison dans la région de Eshkol sans faire de blessés là encore, mais en causant certains dégâts. Donc impossible pour l'instant de savoir à 100% si là on s'achemine vers une accalmie après les 24 heures les plus dures depuis la fin de l'opération bordure protectrice en 2014, ou bien s'il faut s'attendre à la poursuite de ces échanges de feu entre Israël et les mouvements terroristes dans la bande de Gaza. Ce que l'on sait, c'est que les établissements scolaires, les ganim, les écoles, les lycées, les collèges d'enseignement supérieur dans le pourtour de la bande de Gaza seront ouverts aujourd'hui. Les cours se dérouleront comme d'ordinaire, avec bien évidemment des directives plus précises aux élèves afin qu'ils puissent rejoindre, si nécessaire, dans le plus court laps de temps, les chambres blindées ou les zones protégées. Par contre, le ministère de l'Éducation nationale a décidé hier d'annuler toutes les excursions qui étaient prévues aujourd'hui dans un rayon de 15 km autour de la bande de Gaza. Hier soir, le Premier ministre, le ministre de la Défense et les responsables de la Défense nationale se sont réunis d'urgence à Jérusalem pour des consultations. Selon un haut fonctionnaire qui a pris part à ces consultations, il a été décidé de ne pas permettre au Hamas et au djihad islamique de détériorer la situation plus encore. Le Premier ministre avait déjà expliqué dans la journée d'hier que Tsahal ripostera avec puissance à tout tir de missiles. De l'avis général, ni le Hamas ni le djihad islamique ne souhaitent réellement une dégradation de la situation, mais il serait intéressé à aller vers un arrangement. Mais côté israélien, on n'entend pas de cette oreille et l'on affirme qu'Israël a le droit de se défendre et de défendre sa population. Certains experts estiment que l'escalade de la violence de ces 24 dernières heures pourrait avoir été orchestrée par Téhéran, qui aurait voulu ainsi, grâce au djihad islamique, qui est l'un de ses bras avancés, dans le sud du pays, ouvrir un nouveau front face à Israël après avoir subi de cuisants échecs ces dernières semaines en Syrie et surtout après que le chef de la diplomatie russe, nous en parlions hier, Sergueï Lavrov, ait affirmé qu'aucune force étrangère ne pourrait rester en Syrie, certainement pas dans le sud du pays, le long de la frontière entre la Syrie et l'État d'Israël, donc sur la partie syrienne du plateau du Golan. En Israël, on se félicite d'abord de la force de résistance des habitants des localités du pourtour de la bande de Gaza. Ceci d'ailleurs appelle le gouvernement à se montrer très ferme face au Hamas et au djihad islamique, mais l'on constate également un changement de ton positif et important au sein de l'opinion publique internationale. Depuis hier en particulier, depuis le tir d'une roquette sur le Gan Tova, moins d'une heure avant que les jeunes enfants de ce Gan n'y arrivent. Ces images du jardin d'enfants dévasté ont eu un impact certain et preuve de ce changement de ton. Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a réussi à réunir ce soir le Conseil de sécurité de l'ONU pour un débat d'urgence sur les agressions du Hamas et du djihad islamique contre la population israélienne. Un débat
au cours duquel participera l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon. Voilà donc ce que l'on peut dire d'emblée ce matin sur cette tension toujours très vive dans le sud du pays. Sachez que par ailleurs le temps sera aujourd'hui plus frais avec des températures en baisse et des pluies éparses. Et oui, en ce 30 mai, des pluies éparses en particulier sur le littoral israélien. Il fera 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause et nous serons dans quelques instants avec notre première invitée, Margot Chassid de Sderot, qui nous racontera un peu la tension dans la localité, une localité qui a été durement touchée depuis maintenant plus de 15 ans par les roquettes palestiniennes tirées à partir de la bande de Gaza.